C'est un paradoxe familier pour ceux qui observent les marchés depuis longtemps. Une entreprise publie des résultats records, elle relève ses prévisions pour l'année et pourtant, son action chute en bourse. Ce scénario contre-intuitif vient de se produire avec Dell Technologies et il nous offre une leçon précieuse sur la psychologie des foules et le poids des attentes. Sur le papier, le deuxième trimestre 2025, deuxième trimestre fiscal 2025 de Dell était impeccable. Un chiffre d'affaires de 29,78 milliards de dollars, un record en hausse de 19% sur un an. Les bénéfices, encore plus impressionnants avec une hausse de 23%. La source de cette performance était claire. Une demande explosive pour ses serveurs et ses équipements réseau. Le tout porté par la course mondiale à l'intelligence artificielle. Confiants, les dirigeants ont même relevé leurs estimations pour l'année. Bref, tous les signaux semblaient au vert. Et pourtant, le marché a réagi avec froideur. Pourquoi? Parce que les investisseurs ne regardent pas seulement le passé, mais surtout l'avenir. Premier point d'inquiétude, le carnet de commandes pour les serveurs d'IA. Il est passé de 14,4 milliards de dollars à 11,7 milliards de dollars. Ce n'est pas un effondrement, mais un ralentissement. D'accord? Et pour un marché habitué à la croissance exponentielle, même une décélération légère devient un signal d'alarme. Cela suggère que Dell livre ses serveurs plus vite que les nouvelles commandes n'arrivent. Et cela soulève une vraie question. Cette croissance est-elle durable? Le deuxième point sensible, c'est la qualité de cette croissance même. Les serveurs IA génèrent des revenus énormes, ça c'est vrai. Mais leurs marges sont plus faibles que les produits traditionnels de Dell. Autrement dit, l'entreprise échange des revenus très rentables contre des revenus plus fragiles. Pour les investisseurs de long terme, la composition des profits compte autant, sinon plus que leur montant total. Alors, l'histoire de Dell rappelle une chose essentielle. Le marché ne paie pas pour le succès d'hier, il paie pour la trajectoire perçue de demain. Quand l'enthousiasme autour d'un thème comme l'IA atteint son paroxysme, les attentes deviennent tellement hautes que même d'excellents résultats peuvent paraître décevants. Les chiffres de Dell n'étaient pas mauvais. Ils étaient simplement moins parfaits que ce que la frénésie ambiante espérait. En réalité, cette réaction illustre une vérité fondamentale. Les cours ne sont pas dictés par les chiffres bruts, mais par l'écart entre la réalité et les attentes. Pour Dell, la réalité était excellente, mais les attentes étaient stratosphériques. Enfin, stratosphériques, disons, catastrophiques. OK? Donc, pas les attentes étaient catastrophiques, excusez-moi. Les attentes étaient très élevées. OK? Catastrophique n'est pas le mot. Stratosphérique, c'est un bien grand mot ici, mais c'est encore mieux si on le dit comme ça. Elles étaient très élevées. OK? Et donc, pour l'investisseur attentif ou averti, ou bien aguerri que tu es, la leçon est claire. Toujours regarder sous la surface des chiffres. Toujours analyser la qualité et la pérennité de la croissance. Et surtout, se méfier quand l'enthousiasme collectif semble sans limite. Ce qui nous amène à l'évaluation de la compagnie Dell. Pour ceux qui suivent Dell depuis très longtemps, vous savez que c'est un titre qu'on a mentionné plusieurs fois sur cette chaîne. Et on l'a mentionné, je pense que l'entreprise était à des niveaux extrêmement bas. Alors, aujourd'hui, comme je dis, Dell, c'est une entreprise qu'on achète en que 10 et 15 fois les bénéfices. Normalement, on devrait même normaliser cette compagnie-là, mais les attentes à venir sont... Enfin, on s'attend à de bonnes performances les mois à venir. Donc, ce que je vais faire ici, je prendrai Dell de telle sorte. Alors, Dell ici, c'est un business qui est assez prévisible. Très bien. Enfin, depuis 2018, c'est pas un grand historique, c'est pas un historique assez large ici. Mais voilà. Dit autrement, c'est ceci. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 121 $, une entreprise qui pourrait me rapporter à peu près 12,23 $ d'ici 2028, soit un rendement sur cours aux alentours de 10%. OK? Et donc, dès en date d'aujourd'hui, en prenant en compte la tête, si on l'évalue à 15 fois les bénéfices attendus en 2028, ça fait 184 $. 184 $ ici, c'est 183,45, mais la précision ici n'est pas plus importante que ça, ok? 183,45, c'est la même chose que 184 $. Je pourrais même dire que c'est même la même chose que 185 $. Parce que de toute façon, la valeur d'une entreprise, c'est un intervalle, ce n'est pas un chiffre fixe, ok?
$183. 183 $ moins 31 ici, ça donne à peu près combien? Ça fait 152. Aujourd'hui, l'entreprise cote à combien? À 121 $ l'action. Donc, on se dira que Dell est sous-évalué au prix actuel. Maintenant, est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Je dirais, personnellement, non. J'aime pas... Comment on dit ça? Dell est une entreprise correcte. Okay? Si vous commencez à rajouter toutes les entreprises dans vos watchlists, vous n'aurez plus de place. D'accord? Vous allez vous retrouver avec plus de 500 entreprises. Le but, c'est de se retrouver uniquement avec les meilleurs. Je ne dis pas que Dell ne fait pas partie des meilleurs dans ce qu'elle fait normalement, encore que je pense qu'elle fait partie des meilleurs, mais je pense que ce n'est pas une entreprise qu'on va avoir tendance à garder dans la watchlist. Néanmoins, c'est une entreprise qui est sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Et si vous voulez acheter une entreprise comme Dell, pensez toujours au retournement ici du cycle. Parce que Dell reste un business cyclique. On n'achète pas des serveurs tous les jours. On n'achète pas des ordinateurs personnels tous les jours. OK? Donc, pensez toujours au ralentissement du cycle. Et très souvent, c'est quand le cycle ralentit que ce type d'entreprise devrait même nous intéresser. OK? Donc, pour moi, Dell, on va le prendre ici, je vérifie parce que je me connais, je pense que peut-être que j'ai mis Dell dans ma watchlist ici, histoire ici de continuer à la suivre. Qu'est-ce que c'est? On va juste vérifier ça parce que je me serais... Voilà, c'est ça. Exactement ça. Bon, vu qu'elle est là, bon, je vais la mettre à 152 $. La dernière fois qu'on a fait une mise à jour sur cette watchlist ici, on était à combien? Dans tous les cas de figure, je ferai la mise à jour ici dans la watchlist. OK? Et... Comment on a dit ça? Pour ceux qui ont accès à la watchlist, ceux-là se retrouvent dans le service Top Premium Infinity. Pour les autres, ici, on se donne rendez-vous au mois de novembre quand ce service-là ouvrira à nouveau. Pour moi, Dell reste une entreprise, voilà, si vous manquez d'idées, autant mieux aller regarder à peu près à ce niveau-là. Ça peut être une entreprise qui va pleinement bénéficier ici de l'engouement au niveau de l'intelligence artificielle. Encore un peu comme les compagnies dans le secteur ici des mémoires. On en a parlé plusieurs fois. Micron Technologies, Seagate, SK Hynix et j'en passe, mais ça ne veut pas... attention, je ne suis pas en train de vous dire ici que les entreprises en question sont sous-évaluées, mais si vous recherchez des opportunités d'investissement en dehors de Nvidia, il y a peut-être moyen avec ces différentes entreprises-là. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci, au revoir.